Shalom à tout le monde. Au début de la paracha de Vayechi, la Torah nous raconte que Yaakov Avinu va mourir. Avant sa mort, il appelle son fils Yosef et il le fait jurer qu'il l'enterre, pas en Égypte, mais en terre de Canaan. Dans ce serment, Yaakov Avinu emploie un terme intéressant. Il demande à Yosef, Ve'asita, il m'a dit Chesed ve'emet. Tu agiras avec moi en bonté, en bienveillance, chesed, et en vérité, en émet. Et donc, par ce chesed et ce émet, ne m'enterre pas en Égypte. Rashi explique, en vérité, chesed et émet ici ne sont pas deux vertus, c'est pas au nom du chesed, de la bienveillance et de la vérité, mais chesed et émet forment une mida, qui s'appelle chesed shel émet. Agis avec moi en bonté, mais un chesed de émet. Il y a un chesed de émet et un chesed qui n'est pas de émet. Et dit Rashi quelque chose d'incroyable. Le seul chesed que nous réalisons, qui est émet, qui est vrai, c'est le chesed qu'on fait avec les morts. Le fait de les enterrer, c'est un chesed qu'on fait avec les morts. Et ce chesed, il s'appelle émet. Pourquoi ? Parce que le défunt, lorsqu'on l'a enterré, ne va pas être reconnaissant envers ceux qui sont occupés de lui, bien évidemment. Et donc celui qui s'occupe d'un mort, il n'attend pas de retour, parce qu'il n'aura pas, il est mort. Ça s'appelle Chesed Shel Emet. Incroyable. Pourquoi Yaakov ne veut-il pas être enterré en Égypte ? Dit Rashi, deux explications. La première, c'est parce que par la suite de l'histoire, durant les 10 plaies, il y aura les kinim, l'époux, et je ne veux pas que l'époux de l'Égypte, qui va frapper dans les 10 plaies de l'Égypte, je ne veux pas que l'époux tourne autour de mon corps. Deuxième explication, Shelo Ya'asuni Mitzrayim Avodazara, afin que les Égyptiens ne fassent pas de moi un dieu, une Avodazara, un monument de culte étranger. Incroyable. Nous voyons d'ici quelque chose d'important. L'importance, la mitzvah, d'enterrer les corps. La Torah, bien évidemment, interdit l'incinération, c'est extrêmement grave. Et nous voyons également que le lieu où la personne est enterrée a toute son importance. Être enterré et où on est enterré. Il y a de nombreuses halachot dans le Shulchan Aruch, dans les livres de halacha, pour savoir dans quelles conditions on a le droit de déplacer une sépulture, par exemple pour aller en Eretz Israël ou pour rapprocher des proches, etc. Ça veut dire que l'histoire de l'homme ne s'arrête pas dès qu'il meurt, sinon on le prendrait, on le mettrait dans un trou, dans la terre, et puis voilà, c'est fini. Non, l'histoire de l'homme continue, pas seulement même après sa mort, mais même dans son corps inanimé, il y a encore l'histoire de l'homme qui marque le corps. À tel point que le Shulchan Aruch dans Yoredea Siman Shin Samer Bet nous dit qu'on n'a pas le droit d'enterrer un rachat, un impie, à côté d'un tzaddik. Et même deux rechaïm, deux impies qui ne sont pas du même calibre d'impiété, on ne peut pas les enterrer à côté. Rachat Chamour et Rachat Kal, c'est incroyable. La référence de cette halakha, c'est une Mishnah au traité Sanhedrin, Daf Memvav 46a. C'est incroyable. L'importance d'enterrer et l'importance de savoir où enterrer le mort. Tout ça s'inscrit dans Chesed Shel Emet. Ça s'inscrit dans ce que demande Yaakov Avinu à son fils. Ne m'enterre pas en Égypte, pour pas que je sois dérangé par l'époux de l'Égypte, et pour pas qu'on fasse de moi un monument de Avodazara. C'est incroyable. Yaakov Avinu se soucie de son corps, même après sa mort.
Le corps a toute son importance, même lorsqu'il sera inanimé par la mort. Rav Moshe Feinstein, dans cette Teshuvot Igrot Moshe, je partage avec vous la question, c'est une question qui est lourde de conséquences, mais c'est pour montrer encore une fois l'importance de la kvoura, de l'enterrement, et du lieu choisi où on est enterré. Rav Moshe Feinstein, à la Shalom, soulève la question suivante. Nous avons un tzaddik où on a deux possibilités qui est mort, et il y a deux possibilités. C'est une histoire qui s'est produite. On a demandé à Rav Moshe Feinstein qu'est-ce qu'on fait de ce tzaddik. Voilà les deux possibilités. Soit on l'enterre parmi les goïms, ou bien parmi des juifs mais impies. Première possibilité, on va dire 3. Soit on l'enterre avec des goïms. Normalement, il faut séparer. On n'enterre pas les juifs avec les goïms. Il y a cette différenciation de culte, de foi, d'adhésion à un système, même après la mort. C'est encore une fois incroyable. Ou bien, deuxième possibilité, on l'enterre avec des réchaïm, voire on ne l'enterre pas du tout. Pour X raisons, il n'y a plus de place dans les cimetières. En tout cas, c'est une question qui a été soulevée à Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein va étudier toutes les possibilités. Mais il dit la chose suivante. L'obligation d'enterrer un mort est explicite dans la Torah. C'est écrit dans Devarim au chapitre 21, verset 23, qui kabor tikberenu. C'est une mitzvah de la Torah d'enterrer un mort. L'interdiction d'enterrer un Israël parmi les nations, c'est aussi une interdiction de la Torah qui n'est pas explicite, mais que nous avons reçue de Moshe Rabbeinu depuis le Sinaï. Il semblerait, dira Moshe Feinstein, que l'obligation de l'enterrer parmi des goïms ou des réchaïm prime, et on ne va pas laisser plutôt que de ne pas l'enterrer du tout. Pourquoi? Nous avons deux lois de la Torah, alors pourquoi le devoir de l'enterrer est supérieur de l'enterrer même dans un endroit qui ne convient pas, qui ne correspond pas à la personne, plutôt que de ne pas l'enterrer du tout? Les deux sont des lois de la Torah. Il explique le Rav, parce que l'enterrement a pour but d'apporter expiation à l'homme. Et cette expiation, le défunt là, même s'il est enterré parmi des réchaïm. Le fait qu'il soit enterré parmi des non-juifs ou des réchaïm ne diminue pas l'effet expiatoire de l'enterrement. D'un autre côté, l'interdiction d'enterrer un tzaddik à côté d'un rachat, ce n'est pas de son honneur, ce n'est pas de son kavod, de sa noblesse, mais c'est moins grave que de perdre la kapara. C'est-à-dire que si on ne l'enterre pas, on va garder son kavod, il n'aura pas la kapara à l'expiation. D'un autre côté, si on l'enterre dans un endroit inconvenable, il aura expiation, mais il aura moins de kavod. C'est incroyable comme débat. Et telle est donc la conclusion de Rav Moshe Feinstein. C'est mieux d'être enterré n'importe où, plutôt que de ne pas être enterré du tout. Encore une fois, cette idée importante que nous voyons à travers le passouk dans Devarim, où c'est une mitzvah d'enterrer les morts, c'est grave de les incinérer, c'est très grave. On ne fait pas la purification du corps, la tahara. Dans certains cas, il n'y a pas de deuil. C'est très grave d'être incinéré. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais Yaakov Avinu nous enseigne qu'il faut faire attention, il faut préparer sa kvoura, il faut demander. C'est une mitzvah de réaliser, mitzvah les kayem d'ivrei hamet, nous dit le Talmud. C'est une mitzvah de réaliser les dernières volontés du défunt. Il faut l'enterrer où il veut, toujours, si c'est dans les règles de la Torah. S'il demande d'être incinéré ou d'être enterré n'importe où, alors qu'on a la possibilité de l'enterrer dans un cimetière juif, dans un carré juif, eh bien on ne réalisera pas sa volonté. On ne fait pas la volonté d'un homme déjà de son vivant, si c'est contre la Torah. A fortiori, s'il est mort, on ne va pas lui faire plaisir en opposition à la Torah. Oui, il y a beaucoup de dinim dans les lois de la kvoura, de l'enterrement. Ici, nous avons vu que Yaakov ne veut pas être en Égypte enterré. Vous dites, bon, il est mort, peu importe, ça lui change quoi de savoir où est-ce qu'il est enterré. Ce n'est pas ainsi dans la Torah. Il y a le respect du corps, il y a le respect de la vie de ce corps,
c'est pas seulement le corps en tant que tel, mais le respect de la vie. Cet homme a vécu une vie de tzaddik. On ne peut pas l'enterrer n'importe où. Au final, dans les cas de force majeure, c'est des choses qui sont arrivées dans l'histoire. Nous avons la décision de Rav Moshe Feinstein. Mais ça veut dire que notre vie, notre histoire, nous poursuit, même au-delà de notre vie. C'est une notion importante de la Torah, que nous entendions des bonnes nouvelles pour tout Israël, la santé, la réfoua chez les mains pour tout le monde. Je vous souhaite Shabbat Shalom, et que nous n'entendions que des bonnes nouvelles. Kol Touv.